Allez, les Bureks, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 2 juillet pour la 7ème étape de notre Tour de France en temps réel. Ce soir, le débrief de l'étape en réalité. L'étape aujourd'hui, c'est Vierzon-Le Creusot, l'étape la plus longue de ce Tour de France. Et comme c'est intitulé dans la une de l'équipe, un air de classique. C'est parti, on découvre ce qui nous attend. Bon, encore un bug du directeur sportif. À moins de se glisser dans l'échappée matinale, nous avons peu de chance de rentrer dans le top 10 sur cette étape. Ok, on va voir ce qu'on fait. On découvre tout de suite les favoris. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. On va avoir du Roglic, du Pogačar et peut-être du Alaphilippe ou du Van Aert ou du Van Der Poel. Les favoris, j'ai eu un temps de retard. Pogačar, Roglic, Alaphilippe. Donc les états de forme, Guillaume Martin en état de forme normal. Et bon, notre deuxième leader pour le maillot vert, Christophe Laporte. Je pense qu'on va en bon état de forme, excellent même. Je pense qu'on va l'envoyer dans l'échappée pour pouvoir récupérer quelques points pour le maillot vert. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien que nous ne soyons pas en terrain montagneux, l'étape du jour a largement de quoi mettre en difficulté un certain nombre de coureurs. Avec une partie finale très sélective, ajoutée à une distance supérieure à 250 km, il ne serait pas étonnant que l'on assiste à quelques défaillances. Allez, c'est parti les amis, on va se glisser dans l'échappée, puis on va se retrouver au sprint intermédiaire si jamais il y a des points à jouer et qu'on arrive à être dans l'échappée. Voilà les amis, on se retrouve au sprint intermédiaire 5 km. Donc j'ai pas pu mettre Laporte dans l'échappée, ça n'a pas voulu, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas les sprinteurs qui ont roulé, ils voulaient pas un mec comme Laporte les favoris dans l'échappée. Je comprends pas, même s'ils passent bien les bosses. J'ai tout tenté mais ça a été impossible. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Allez, je parlais pas là, c'est parti. On a Christophe Laporte qui a mis un temps d'avance, qui est devant. Il a 200 mètres d'avance. On va voir ce que ça donne. Derrière, je pense qu'ils vont se tirer la bourre pour le maillot vert. Beaucoup de virages. Et voilà qu'on sprint 1 km. C'est parti. On est devant, de toute façon on va aller prendre des points. Christophe Laporte qui va prendre les 13 points. Et voilà. Il remporte le sprint du peloton. Le maillot vert bien loin. Puisqu'on a Coquard, Van Der Poel, etc. Sagan. Van Aert 3 points. Le maillot vert, on récupère donc 10 points. C'est déjà pas mal. On se retrouve les amis dans le final. Voilà les amis, sprint bonus. Ces deux derniers kilomètres sont terribles puisque la pente moyenne dépasse les 11%. C'est parti, il y a tous les favoris. Ça va forcément faire plus certains punchers, il y a le maillot vert encore. Qui passe très bien les bosses, Arnaud Démare, on le sait. Primoz Roglic. Ils attaquent comme des malades là. On va essayer de remonter dans ce peloton. Faut arrêter de rouler comme les malades les gars là. C'est rien, vous allez vous cramer. Eric Mas qui se fait décramponner. Allez, Sergio Higuita devant nous. Une petite descente. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. 2 km. C'est parti. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée.
Tadej Pogačar, meilleur puncher de l'échappée. Allez, c'est parti. Il y a Wout van Aert, Julien Lafilippe. Le maillot jaune de Wout van Aert. Ils sont tous là, Primoz Roglic. Tadej Pogačar, le vainqueur sortant du tour. Mathieu Van Der Poel. Parti, et là ça grimpe. Là ça grimpe. Un peu moins de 20 km encore. Et l'attaque de Guillaume Martin dans les pourcentages les plus durs. Il est sorti du peloton, Guillaume Martin. Attention à lui, il attaque à l'arrière. C'est parti, Guillaume Martin qui va aller prendre les bonifs. Il est bien sorti, Guillaume Martin, là, du peloton. Au sommet du signal du Chon. Il restera encore un long faux plat montant de 2 km 500 pour faire la différence. Sinon, la victoire se jouera au sprint. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. C'est parti. Et bon, ça luge le maillot à poids, les amis. Il prend la tête du classement général virtuel. Et on se retrouve dans 5 km à tout. Voilà, les amis, les 10 derniers kilomètres. Prendre des points pour notre maillot vert. Ça attaque fort. Tige Benoît, juste devant nous. Faut arrêter de se tirer la bourre et de tirer le peloton comme ça, le groupe maillot jaune. Ça sert à rien. Les tirer, 8 km 6, même nous on les tire pas, on a pris. Encore Marc Hirschi, double vainqueur d'étape l'année dernière sur le Tour de France. La route ne fait quasiment que descendre maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Les écarts sont Ouais, ça va descendre. Le terrain reste favorable à l'homme de tête. Et à tous les favoris, ça va jouer au sprint cette victoire d'étape. Geraint Thomas, il est là, l'ancien vainqueur du Tour de France. Tige Benoît, Davide Formolo, Sergio Higuita devant, il y a Primoz Roglic. Nous on est en queue de peloton, il va falloir qu'on remonte. Mais arrêtez les gars, ça va jouer au sprint, ça sert à rien de vous tirer la bourre. Avant l'arrivée de cette étape marathon. Et rien ne sera épargné aux coureurs, puisque même le dernier kilomètre se dispute sur un faux plat montant. Ah bah parfait, peut-être que ça peut nous aller. On va reprendre, on va rester dans les roues, on est remonté. On a 2,8 km de l'arrivée, j'espère qu'on va pas manquer de bleu. On en reprend un peu du bleu. Voilà, on a compris côté peloton et la flamme. La flamme rouge. Et c'est parti, Alejandro Valverde qui lance. Guillaume Martin qui passe devant tout le monde. Guillaume Martin, l'échappée va s'imposer en tout cas c'est sûr. Mais Guillaume Martin peut-être. Simon Yates, Warren Barguil, Simon Valverde. Et non. Et bon, on va accélérer parce que la défaillance, on perdrait trop de temps. Voilà. On a repris 8 secondes avec les bonifications. On termine l'étape. Et on se retrouve pour les podiums à tout de suite. Le vainqueur, Simon Yates, je crois, qui change. Simon Yates. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Wout van Aert toujours en jaune. Je pense que c'est lui. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez... Le maillot vert, Wout van Aert. Voici le maillot Là, c'est Van Aert. Le maillot à poids, voilà. Team Cofidis, Solution Crédit, Guillaume Martin. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez... Le maillot blanc pour Tadej Pogačar.
On va voir ce que le directeur sportif va nous dire. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Moi, le maillot à poids. C'est la bonne nouvelle de la journée. Alors, on perd encore, on n'a rien récupéré du coup avec ces bonifs. 16 secondes. On est à 2,49, 15e au général. Il va falloir voir demain avec les étapes de montagne. Que faire? C'est fou quand même ce jeu. Bon, Van Aert devant Roglic à la Philippe. Meilleur grimpeur Guillaume Martin avec 6 points. Classement par points Van Aert. Laporte 67 points. Pogačar maillot blanc. La meilleure équipe Jumbo Visma et le 200 rouge de la combativité. Johnson, voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir pour la débrief de l'étape. Je vous dis Kishel Pali et à ce soir. Salut.